Le millionnaire Cruz a abandonné son amante. 25 ans plus tard, il a été paralysé en la voyant avec un jeune homme qui lui ressemblait dans un restaurant de luxe. Il s'est approché. Cameron Walker était assis à une table élégamment dressée dans l'un des restaurants les plus réputés de New York, entouré de dirigeants d'entreprise, avec lesquels il était sur le point de conclure un gros contrat. Les conversations autour de lui étaient animées, remplies de discussions sur les bénéfices, les parts de marché et les stratégies, mais son esprit était ailleurs. Des années de montée dans l'échelle de l'entreprise avaient transformé Cameron en un homme de fer, capable de conclure des affaires sans émotion ni hésitation. Pourtant, ce soir, quelque chose ne semblait pas normal, une étrange anxiété qu'il n'arrivait pas à chasser. Le doux murmure de la musique classique emplissait l'air, se mêlant au tintement des verres et au murmure des clients de la haute société autour de lui. Cameron se pencha légèrement en arrière, son regard errant au-delà des visages à sa table, et se posant sur un autre client du restaurant. C'est alors qu'il l'aperçut. Au début, ce n'était qu'un aperçu, une silhouette familière, un mouvement de tête qui lui causa un frisson de reconnaissance. Son cœur fit un bond, et ses yeux se rétrécirent, alors qu'il essayait de se convaincre que ce ne pouvait pas être elle. Mais, à mesure qu'elle s'avançait dans la salle, émergeant des ombres et se baignant dans la douce lumière dorée du lustre, il n'y avait pas de doute possible. Samantha. Elle était aussi belle qu'il s'en souvenait, sinon. Le temps avait été clément avec elle. Ses cheveux noirs, relevés en un chignon élégant, brillaient sous la lumière, et elle se déplaçait avec la même grâce qui l'avait autrefois captivée. Cameron sentit sa gorge se serrer. Après toutes ces années, après tous les choix qu'il avait faits, elle était là, dans le même restaurant, dans la même ville, au même moment. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre comment cela était possible. 25 ans, 25 longues années, depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, depuis qu'il avait pris la décision qui allait changer leur vie, à tous deux, pour toujours. Il avait choisi sa carrière plutôt qu'elle, croyant que l'amour était une distraction qu'il ne pouvait pas se permettre. Et maintenant, la voici, comme un fantôme du passé, revenant dans sa vie, quand il s'y attendait le moins. Mais ensuite, quelque chose d'autre attira son attention. Elle n'était pas seule. Un jeune homme, grand et étrangement familier, marchait juste derrière elle. Il semblait être dans la vingtaine, et il y avait quelque chose en lui qui serrait encore plus la poitrine de Cameron. Le visage du jeune homme était anguleux, avec des traits qui rappelaient ceux de Cameron des décennies auparavant. C'était comme se regarder dans le reflet de sa jeunesse. Le pouls de Cameron s'accéléra alors qu'il les voyait s'approcher d'une table à proximité, s'installant dans leur siège avec une aisance qui suggérait que c'était une sortie habituelle pour eux. Qui était ce jeune homme? Et pourquoi ressemblait-il tant à Cameron à cet âge? Cameron avait du mal à se concentrer sur la réunion à sa table. Les voix autour de lui s'estompaient dans un bourdonnement sourd, alors qu'il continuait à jeter des coups d'œil à Samantha et au jeune homme de l'autre côté de la pièce, son esprit envahi de questions. Des questions qui semblaient n'avoir aucune réponse facile. Il s'excusa de la conversation, feignant le besoin d'une pause rapide, et se leva de son siège. En marchant vers la table de Samantha, son cœur battait la chamade. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand il fut enfin assez proche, il resta là un moment, incertain de ce qu'il devait dire. Samantha l'avait maintenant remarqué. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune chaleur, aucune étincelle de l'affection qu'ils avaient autrefois partagée. Au lieu de cela, son expression était méfiante, comme si elle avait érigé des murs autour d'elle, et que Cameron était un intrus indésirable. « Samantha », dit enfin Cameron, sa voix à peine audible. Elle cligna des yeux, se remettant de son étonnement initial, et acquiesça sèchement. Cameron. Sa voix était aussi familière que jamais, mais elle portait une froideur qu'il n'avait pas anticipée. Le jeune homme à côté d'elle leva les yeux, curieux, mais ne dit rien. « Qui est-ce » demanda Cameron, désignant légèrement le jeune homme. Samantha hésita un moment, ses yeux scrutant le visage de Cameron comme si elle pesait combien elle devait lui dire.
enfin. Elle parla, ces mots tombant comme un coup qu'il n'avait pas vu venir. « C'est Logan, dit-elle, d'un ton calme mais distant. Mon fils, le monde de Cameron sembla tanguer, le sol glissant sous lui alors que le poids de ses paroles s'installait. Mon fils, sa respiration se bloqua dans sa gorge alors qu'il regardait de Samantha à Logan, son esprit s'affolant pour établir les connexions, la ressemblance, le timing, la façon dont Samantha l'avait regardé. Logan n'était pas seulement son fils, il était aussi le fils de Cameron. Cameron resta figé, son esprit peinant à traiter ce qu'il venait d'entendre. Son fils? Il avait un fils? Pendant un instant, le monde autour de lui s'est estompé. Le doux murmure du restaurant, le cliquetis des couverts, tout a disparu, alors qu'il se concentrait uniquement sur le jeune homme, assis devant lui. « Logan, mon fils? Comment est-ce possible ?» Cameron parvint enfin à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il essayait encore de comprendre la réalité de la situation. Il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, le laissant incertain de la manière de se tenir. Le visage de Samantha était difficile à lire, mais il y avait un éclat de quelque chose dans ses yeux. De la colère peut-être, ou de la douleur. C'était difficile à dire. Elle s'est redressée, ses mains posées sur la table, et a rencontré le regard de Cameron avec un regard froid et implacable. « Tu es parti, Cameron », a-t-elle dit, sa voix calme, mais chargée du poids d'années de douleur non exprimée. « Tu nous as laissés, moi ». L'accusation flottait lourdement dans l'air, mais Cameron avait à peine la capacité de la comprendre. Ses yeux se sont tournés vers Logan, qui regardait l'échange avec un mélange de curiosité et d'indifférence, comme si ce moment ne signifiait rien pour lui. Pour Cameron, c'était tout. « Je ne savais pas », a déclaré Cameron, secouant la tête, sa voix pleine d'incrédulité. « Je n'avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Samantha laissa échapper un rire doux amer. Un rire qui poignarda le cœur de Cameron comme un couteau. « Te le dire ?» a-t-elle répété, sa voix montant légèrement. « Tu étais trop occupé à bâtir ton empire. Il n'y avait pas de place dans ta vie pour une famille. » Cameron se mit à flinch à la vérité de ces mots. Il avait choisi sa carrière plutôt que tout le reste, croyant que le succès remplirait le vide en lui. Mais là, face à Samantha et le fils qu'il n'avait jamais su qu'il avait, il réalisa à quel point il avait eu tort. « J'ai fait une erreur. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, tu aurais fait quoi ?» interrompit Samantha, son ton aigre. « Tu aurais tout abandonné, resté avec moi ? Je ne crois pas un mot de ça. Tu as fait ton choix il y a longtemps. » Cameron avala difficilement, ressentant un profond regret s'installer dans sa poitrine. Il avait passé des années à courir après le succès, croyant que rien d'autre n'importait. Mais maintenant, alors qu'il se tenait devant la famille qu'il avait abandonnée sans le savoir, il réalisait combien il avait perdu. « Je n'ai pas choisi de vous quitter, » dit Cameron, essayant de se défendre. « Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Je pensais que tu serais mieux sans moi. » L'expression de Samantha se radoucit un instant, mais ce ne fut qu'un bref instant. « Mieux sans moi » répéta-t-elle, secouant la tête avec incrédulité. « Tu ne peux pas décider ça, Cameron. Tu ne l'as jamais pu. » Logan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais il y avait un tranchant évident dans ses mots. « Je n'ai pas besoin d'un père, » dit-il en regardant Cameron pour la première fois. « Je n'en ai jamais eu besoin. » Cameron se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Les mots de Logan étaient un rappel glaçant des années passées, du temps qu'il avait raté. Il n'avait aucune idée de qui était Logan, quel genre d'homme il était devenu, et cette réalisation le frappa durement. « Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes, » dit Cameron en tournant son attention vers Logan. « Je ne m'attends même pas à ce que tu comprennes, mais je suis ici maintenant, et je veux réparer les choses. » Logan se renfonça dans sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, un air sceptique sur le visage. « Réparer les choses ?» répéta-t-il, son ton imbibé de sarcasme. « Tu penses que tu peux juste réapparaître après toutes ces années
et que tout ira magiquement bien? Cameron secoua la tête. Non, admit-il. Je sais que ce n'est pas si simple, mais je veux essayer. Je veux te connaître. Samantha baissa les yeux vers ses mains, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. Ce n'est pas si facile, Cameron, dit-elle doucement. Tu ne peux pas juste revenir dans nos vies après tout ce temps et t'attendre à ce que les choses redeviennent comme avant. Cameron hocha lentement la tête, comprenant le poids de ce qu'elle disait. Je n'attends pas ça, dit-il. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais peut-être que nous pouvons recommencer. Peut-être que je peux faire partie de vos vies maintenant. L'expression de Logan ne changea pas. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, dit-il franchement. Je m'en suis très bien sorti sans toi. Le cœur de Cameron s'effondra. Il voulait argumenter, convaincre Logan qu'il pouvait rattraper le temps perdu. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Il avait été absent bien trop longtemps, et aucun mot ne pourrait changer cela. Samantha leva les yeux, ses prunelles rencontrant à nouveau celles de Cameron. « Je ne sais pas si nous pourrons un jour redevenir ce que nous étions, » dit-elle doucement. « Mais si tu veux vraiment essayer, cela va demander du temps. » Cameron hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et de peur s'élever dans sa poitrine. Le temps, il en avait maintenant à revendre, mais il n'était pas sûr que cela suffirait à réparer ce qui avait été brisé. Cameron se rasseyait à sa table, l'esprit en ébullition. Les paroles de Samantha et Logan résonnaient dans sa tête comme une boucle sans fin. « Tu nous as abandonnés. Tu as choisi ta carrière. Je n'ai pas besoin de toi. » Le poids de leurs accusations pesait sur lui comme des briques empilées sur sa poitrine. Il avait passé tant d'années à se concentrer sur le succès, et maintenant, avec tout ce qu'il avait construit, il réalisait que cela avait un coût inimaginable. L'affaire discutée à sa table se poursuivait, mais Cameron n'arrivait pas à se concentrer. Les discussions enthousiastes sur les profits et l'expansion sonnaient creux. Pour la première fois de sa vie, les affaires n'étaient pas sa priorité. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-il à ses collègues, se levant rapidement de son siège. Dehors, l'air frais de la nuit le frappa durement, mais cela ne faisait rien pour apaiser la tempête de pensées dans son esprit. Comment avait-il pu ne pas le savoir? Comment Samantha avait-elle pu lui cacher quelque chose d'aussi important? Il sortit son téléphone de sa poche, fixant l'écran, hésitant à l'appeler. Mais que pourrait-il bien lui dire? Qu'il était désolé. Des excuses ne suffiraient pas. Il marcha quelques pas dans la rue, les sons de New York résonnant autour de lui, mais cela lui semblait lointain, juste un bruit de fond face à la tempête d'émotions qui s'abattait sur lui. Il s'était toujours dit que quitter Samantha était la bonne décision, que se concentrer sur sa carrière était le seul moyen d'assurer son succès. Mais maintenant, en la revoyant avec Logan à ses côtés, il ressentait un regret déchirant qui rongeait son âme. À quoi aurait ressemblé sa vie s'il était resté? S'il l'avait choisi, il aurait été père. Au lieu de cela, il les avait abandonnés tous les deux sans même le savoir. Cameron secoua la tête, essayant de chasser ses pensées, mais elles ne partaient pas. Il était un homme qui se vantait d'être en contrôle, de prendre des décisions qui menaient au succès. Mais c'était une décision sur laquelle il n'avait aucun pouvoir. Et cette pensée le faisait se sentir perdu d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'appuya contre le mur en briques du bâtiment et ferma les yeux, s'obligeant à respirer profondément. Il devait affronter cela. Il devait trouver comment le réparer, même s'il n'était pas sûr que cela puisse être réparé. « Je veux que les choses s'arrangent », avait-il dit à Logan. « Mais comment ?» Logan avait grandi sans lui, et il était évident, à la froideur dans ses yeux, qu'il n'avait aucun intérêt à connaître l'homme qui l'avait abandonné, lui et Samantha. Cameron ne savait pas par où commencer avec elle. Il y avait tant de choses restées, non dites entre eux, des années d'émotions, enfouies sous des couches de amertume et de douleur. Un taxi passa, et, l'espace d'un instant, Cameron pensa à sauter dedans et disparaître dans la nuit. Fuir avait toujours été sa solution, n'est-ce pas? Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça cette fois. Il avait fui une fois, et cela lui avait coûté tout. Maintenant, il devait rester.
Il devait faire face aux conséquences de ses choix, peu importe combien cela serait douloureux. Avec un soupir, Cameron se retourna et marcha de nouveau vers le restaurant. Ses collègues lui jetèrent des regards curieux, mais il les ignora, prenant sa place en silence. La réunion se termina, les accords furent finalisés et les félicitations échangées, mais le cœur de Cameron n'y était pas. Alors que la soirée touchait à sa fin, Cameron se retrouva encore une fois à jeter un coup d'œil vers la table où Samantha et Logan s'étaient assis. Ils étaient partis. Il ressentit une poignante déception, comme s'il avait perdu une opportunité qu'il venait de réaliser qu'il voulait. Il sortit à nouveau, cette fois pour héler un taxi. Ses pensées étaient encore en tourmente, et les rues de New York, habituellement une source de énergie pour lui semblaient écrasantes. Son téléphone vibra dans sa poche, et il le sortit, s'attendant à voir un message de l'un de ses partenaires commerciaux. Mais ce n'était pas ça, c'était de Samantha. Son cœur s'emballa alors qu'il ouvrait le message. Un simple texto qui ressemblait à une bouée de sauvetage. « Nous devons parler demain à midi, au même endroit. » Cameron fixa l'écran pendant longtemps, son esprit rempli d'un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle ne l'avait pas complètement écarté. Il y avait encore une chance de réparer les choses. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Le lendemain matin fut un flou de routine. Cameron passa par l'émotion, assistant aux réunions, répondant aux appels, mais son esprit était fixé sur la rencontre qu'il aurait avec Samantha. Midi ne pouvait pas arriver assez vite. Lorsqu'il arriva au restaurant, il trouva Samantha assise à la même table, seule. Cette fois, elle avait l'air calme, mais il y avait une tension indéniable dans sa posture. Cameron s'approcha prudemment, incertain de ce à quoi s'attendre. Lorsqu'il s'assit, Samantha ne perdit pas de temps avec des politesses. « Tu as demandé pourquoi je ne te l'ai pas dit », dit-elle, sa voix ferme, mais teintée de douleur. « La vérité, c'est que je ne pensais pas que cela t'importait. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing au ventre. Cameron ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « Tu as été claire lorsque tu es parti, » continua-t-elle. « Tu voulais ta carrière plus que tout. Je ne voulais pas te charger d'eux. Quelque chose que tu ne voulais clairement pas. » Cameron se laissa aller en arrière, sentant le poids de ses mots s'enfoncer en lui. C'était vrai. Il était parti sans se retourner, sans lui donner la chance d'expliquer. Il avait supposé que s'éloigner était la meilleure chose pour eux deux, mais maintenant, il réalisait à quel point il avait eu tort. « J'avais tort, » dit Cameron doucement. « Je vois ça maintenant, mais je veux réparer les choses. »« S'il te plaît, Samantha, laisse-moi essayer. » Les yeux de Samantha s'adoucirent un instant, mais la dureté revint rapidement. « Tu as encore un long chemin à parcourir, Cameron, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer du jour au lendemain. » Cameron, comprenant la gravité de la situation, n'était pas sûr de pouvoir réparer les choses. Mais pour la première fois depuis des années, il savait qu'il devait essayer. Ce soir-là, Cameron rentra dans son penthouse à Manhattan, mais la satisfaction habituelle qu'il ressentait en regardant la ligne de ciel scintillante de la ville n'était pas là. Au lieu de cela, la vue panoramique semblait distante, presque insignifiante. Il se versa un verre et s'enfonça dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant la ville sans vraiment la voir. Ses pensées étaient trop enchevêtrées dans le passé et la vérité douloureuse qu'il venait d'apprendre. Les mots de Samantha résonnaient dans son esprit. « Tu ne te souciais pas, tu as choisi ta carrière. » Il avait entendu l'accusation auparavant, de la part de rivaux, d'amis, qui ne pouvaient pas comprendre son obsession pour le succès. Mais l'entendre de la part de Samantha, après toutes ces années, semblait différent. Cela résonnait plus fort. Cela le forçait à confronter la vie qu'il avait bâtie et les sacrifices qu'il avait faits pour y arriver. Cela en valait-il la peine? La question pesait lourd dans son esprit. Une question qu'il avait évitée si longtemps. Cameron avait toujours justifié ses décisions. Il se disait que les longues heures, les nuits tardives, les affaires qui le consommaient, étaient toutes nécessaires pour atteindre le sommet. Il avait cru que rien d'autre ne comptait, ni l'amour, ni la famille, uniquement le succès, et il l'avait atteint. Il était l'un des hommes les plus puissants du pays, admiré
et respecté dans le monde des affaires. Mais assis ici maintenant, seul dans le noir, avec la connaissance qu'il avait un fils qu'il n'avait jamais connu, Cameron avait l'impression que le succès était vide de sens. Il pensa à Logan, à la façon dont son fils l'avait regardé avec indifférence, peut-être même mépris. Comment pouvait-il le blâmer? Cameron avait été absent toute sa vie, non pas par circonstance, mais par choix. Logan avait grandi sans jamais connaître son père, sans même savoir que Cameron existait. Cameron prit une longue gorgée de son verre, la brûlure du whisky n'apaisant guère la douleur dans sa poitrine. Il essaya d'imaginer à quoi avait ressemblé l'enfance de Logan. Quel genre d'homme était-il devenu? Qui avait été là pour lui quand il avait besoin de conseils, quand il avait besoin de soutien? Certainement pas Cameron. Le regret qui avait commencé à émerger la nuit précédente s'était maintenant installé profondément en lui, un rappel constant des choix qu'il avait faits. Il avait été si concentré sur la construction de son empire qu'il avait négligé la seule chose qui aurait vraiment pu compter, la famille. Un doux carillon interrompit ses pensées, alors que son téléphone s'allumait sur la table à côté de lui. Pendant un moment, il envisagea de l'ignorer, mais une petite partie de lui espérait que cela puisse être Samantha. Ce n'était pas le cas. À la place, l'écran clignotait avec des notifications de ses collègues. La fusion sur laquelle il avait travaillé depuis des mois était dans ses dernières étapes, et son avis était nécessaire pour la finaliser. D'habitude, cela aurait suffi à capter l'attention de Cameron, mais maintenant cela semblait trivial. Ce n'était qu'une affaire. Il reposa le téléphone et se leva, marchant vers la grande fenêtre en verre qui s'étendait du sol au plafond. Dehors, la ville était en vie, un reflet du monde rapide dans lequel il avait toujours prospéré. Mais pour la première fois, Cameron se sentait déconnecté de tout cela. Son esprit erra vers la première fois qu'il avait rencontré Samantha. Ils étaient si jeunes, alors, pleins de rêves et d'ambitions. Mais alors qu'elle rêvait d'amour et d'une vie ensemble, Cameron ne voyait que des obstacles. Il avait voulu être le meilleur, être au sommet de son domaine, et il ne pouvait pas se permettre de distraction. Du moins, c'est ce qu'il s'était dit. Cameron passa une main dans ses cheveux, la frustration bouillonnant en lui. Il avait été un fool. Il avait laissé partir la seule personne qui s'était réellement souciée de lui, tout ça pour une carrière qui semblait maintenant sans signification, en comparaison. Mais le pire, ce qui faisait le plus mal, c'était qu'il avait raté sa chance d'être père. Il avait manqué toute la vie de Logan. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses années d'école. Pourrait-il réparer cela? Pourrait-il trouver un moyen de faire partie de la vie de Logan maintenant, après toutes ces années? Cameron ne savait pas, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas s'en aller cette fois. Pas encore. Son téléphone a à nouveau vibré, mais cette fois, ce n'était pas le travail, c'était Samantha. Un bref message s'est affiché sur l'écran. Logan n'est pas encore prêt à parler, mais je le suis. Demain, 2 heures, même endroit. Cameron a expiré, ses épaules s'affaissant sous un mélange de soulagement et d'anxiété. Il y avait au moins un peu de progrès, aussi petit soit-il. Samantha lui offrait une chance de s'expliquer, de s'excuser. Mais qu'en était-il de Logan? Le froid dans les yeux de son fils lors de leur brève rencontre le hantait. Que pourrait-il dire pour changer cela? Quels mots pourraient compenser des années d'absence? Cameron a posé le verre et a traversé la pièce, faisant les 100 pas en pensant à la réunion de demain. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de rater cela. Samantha était la clé pour se reconnecter avec Logan. Mais même alors, ce ne serait pas facile. Il était un étranger pour eux maintenant, un outsider regardant une vie qui avait évolué sans lui. Pour la première fois de sa vie, Cameron se sentait impuissant. Il avait passé des années à bâtir un héritage, brique par brique, mais maintenant, il avait l'impression que ces briques s'écroulaient sous ses pieds. À quoi bon tout son pouvoir, toute sa richesse, s'il n'avait personne avec qui les partager, personne qui comptait vraiment? Demain était sa chance de commencer à réparer les choses, mais la route à suivre était floue. Pourrait-il reconstruire ce qui avait été brisé,
Ou trop de temps était-il passé, laissant des blessures trop profondes pour guérir? Cameron n'avait pas les réponses. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était essayer. Le lendemain, Cameron est arrivé au restaurant en avance. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'énergie nerveuse qui le traversait, et pour la première fois depuis des années, il se sentait incertain. Il avait affronté des négociations à enjeux élevés avec des accords de milliards de dollars en jeu. Mais c'était différent. Ce n'était pas des affaires, c'était personnel. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était seulement 1h45 de l'après-midi, mais les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il levait les yeux, son cœur battant d'anticipation, pour ressentir une vague de déception quand ce n'était pas Samantha. Son esprit ne cessait de rejouer le moment où elle lui avait d'abord révélé la vérité. Logan, leur fils, le fils qu'il ne savait même pas qu'il existait. Lorsque la porte s'est enfin ouverte et que Samantha est entrée, Cameron a ressenti un mélange étrange de soulagement et d'anxiété. Elle était seule cette fois-ci, et il y avait une sérénité dans son comportement qui contrasta fortement avec la tension qu'il ressentait. Elle le repéra immédiatement, son expression indéchiffrable, et s'avança vers la table où il l'attendait. Samantha la salua-t-il, se levant à son approche. Elle lui fit un petit signe de tête, reconnaissant sa présence, mais sans la chaleur qu'il avait autrefois connue d'elle. « Cameron ?» répondit-elle simplement, s'asseyant en face de lui. L'air entre eux était lourd, rempli d'années de tensions non résolues, de douleur et de regrets. Aucun d'eux ne parla un instant, et le silence s'étira, maladroit et inconfortable. « Je suis content que tu aies accepté de me rencontrer, » dit enfin Cameron, essayant de briser la glace. Sa voix lui semblait même rigide. Samantha hocha à nouveau la tête, mais ne sourit pas. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, » dit-elle, son ton sérieux. Elle n'était pas là pour des banalités, elle était là pour des réponses. Et Cameron le savait. « Je sais, » dit-il doucement, entrelaçant ses mains devant lui sur la table. « J'ai pensé à tout ce que tu as dit à propos de Logan, à propos de la manière dont je suis partie. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Tu as raison, j'ai fait une énorme erreur. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour nous deux, mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort. » Le regard de Samantha s'adoucit. Légèrement, mais il y avait encore un éclat de méfiance dans ses yeux. « Tu ne m'as même pas donné une chance, Cameron, » dit-elle, la voix chargée de douleur. « Tu as décidé pour nous deux, et j'ai dû vivre avec cette décision seule. » Cameron avala difficilement, le poids de ses mots pesant sur lui. « Je pensais te protéger, » admit-il. « Je pensais que tu méritais mieux que quelqu'un de si concentré sur sa carrière. Je me suis convaincue que partir était la meilleure chose pour toi, mais je me rends compte maintenant que je fuyais simplement. » Samantha ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux sur ses mains, qui étaient croisées sur ses genoux. Pendant un moment, Cameron pensa qu'elle ne dirait rien du tout. Mais ensuite, elle parla, sa voix douce mais ferme. « Tu sais à quel point c'était difficile d'élever Logan toute seule ?» demanda-t-elle, levant les yeux pour croiser les siens. « Expliquer pourquoi son père n'était pas là, pourquoi il ne te connaissait pas ?» La poitrine de Cameron se constricta. Il pouvait entendre la douleur dans sa voix. Les années de lutte qu'elle avait endurées sans lui. Il l'avait abandonnée, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physiquement, et l'impact de cette décision avait eu des répercussions sur leurs deux vies, d'une manière qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. « Je suis tellement désolé, » dit-il, la voix légèrement brisée. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. » Samantha le regarda longuement, comme si elle pesait ses excuses. « Désolée ne change pas le passé, » dit-elle finalement. « Ça n'efface pas les années que tu as manquées. Logan a grandi sans père, Cameron. Il ne te connaît pas, et il n'a pas besoin de toi, pas maintenant. » Cameron tressaillit à ces mots, mais il ne pouvait pas contredire la vérité qu'ils contenaient. Il avait tout manqué, l'enfance de Logan, son adolescence, tous les jalons pour lesquels un père aurait dû être présent. Il n'avait pas le droit d'attendre le pardon, encore moins une place dans la vie de Logan. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, » dit lentement Cameron, « et je ne m'attends pas à cela. Mais je veux essayer, Samantha.
Je veux faire partie de sa vie s'il me le permet. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses. » Samantha soupira, se frottant les tempes comme si la conversation l'épuisait. « Ce n'est pas si simple, » dit-elle. Logan a grandi. Ce n'est plus un petit garçon qui attend le retour de son père, c'est un homme maintenant, et il a construit sa propre vie. Tu ne peux pas juste entrer dans sa vie et t'attendre à ce que tout se mette en place. Je n'attends pas cela, Cameron. Je sais que ça va prendre du temps. Je sais que je dois gagner sa confiance et la tienne. Samantha le regarda, et pour la première fois depuis qu'il s'était assis, il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux, peut-être de l'espoir, peut-être du doute. C'était difficile à dire. Logan n'est pas prêt, dit-elle finalement. Il est en colère, et il a tous les droits d'être en colère. Mais je suis prête à parler. Je suis prête à voir où cela nous mène. Cameron ressentit un soulagement en entendant ces mots, bien qu'il sache que ce n'était que le début. C'était plus que ce à quoi il s'attendait. Et pour cela, il était reconnaissant. « Merci », dit-il doucement. « C'est tout ce que je demande, une chance. » Samantha hocha la tête, bien que son expression restât prudente. « Souviens-toi, Cameron, » dit-elle d'une voix ferme. « Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Logan. C'est lui qui a le plus souffert dans toute cette histoire. » Cameron hocha la tête. Il comprenait cela. Maintenant, ce n'était pas question de se sentir mieux ou d'alléger sa propre culpabilité. C'était à propos de Logan, à propos d'essayer d'être le père qu'il n'avait jamais été. « Je sais, » dit Cameron d'une voix posée, « et je suis prêt à affronter tout ce qu'il faudra. » Samantha lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible, avant de se lever. « On verra, » dit-elle, sa voix s'évanouissant alors qu'elle tournait les talons pour partir. « On verra. » Après sa rencontre avec Samantha, Cameron retourna dans son bureau, mais le dynamisme et l'ambition qui l'avaient toujours animé avaient été remplacés par quelque chose de bien plus lourd, le regret. Assis derrière son vaste bureau, entouré de récompenses, de couvertures de magazines encadrés et des documents symbolisant son succès, il se sentit étrangement hors de son élément. Pour la première fois depuis des années, son travail ne comptait pas. L'empire qu'il avait construit semblait petit par rapport au vaste vide qui s'était installé en lui. Il fit pivoter sa chaise, faisant face aux immenses fenêtres donnant sur le panorama de Manhattan. La vue, autrefois symbole de tout ce qu'il avait accompli, lui semblait désormais dénuée de sens. Il avait du mal à croire que, seulement quelques jours auparavant, cela avait été son monde, transactions, bénéfices et négociations. Maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la famille qu'il avait laissée derrière lui. Samantha avait accepté de parler, il n'y avait aucune chaleur, aucune curiosité, juste de l'indifférence. Un étranger, Cameron voulait établir un lien avec lui, mais il n'avait aucune idée de par où commencer, comment rattraper une vie d'absence. Son ordinateur émet un bip, le sortant de ses pensées. Un email apparut sur son écran, un rappel concernant la réunion sur la fusion prévue pour le lendemain matin. Normalement, cela aurait été au premier plan de son esprit. C'était un accord critique qui pourrait façonner l'avenir de son entreprise. Mais maintenant, l'idée de s'asseoir dans une salle de conférence, à discuter de chiffres et de prévisions, lui semblait futile. Il ferma l'email sans répondre et s'avança en arrière dans sa chaise, ses pensées dérivant à nouveau vers Logan. Quel genre de vie avait-il mené? Quel genre d'homme était-il devenu? Cameron savait si peu de choses sur son fils, et plus il y pensait, plus cela le déchirait. Il n'avait pas seulement raté l'enfance de Logan, il avait manqué tout. Prenant son téléphone, Cameron hésita un instant avant de faire défiler le numéro de Samantha. Il ne pouvait pas contacter Logan directement, pas encore. Mais peut-être que Samantha pourrait l'aider à mieux comprendre le fils qu'il n'avait jamais connu. Ses doigts flottaient au-dessus du bouton d'appel, mais avant qu'il ne puisse l'appuyer, la porte de son bureau s'ouvrit et son assistante, Claire, entra. « Monsieur Walker », commença-t-elle, sa voix polie mais inquiète. « Le conseil demande une mise à jour sur la réunion de demain. Ils essaient de vous joindre. » Cameron la regarda,
momentanément pris au dépourvu. Pendant des années, Claire avait été son bras droit, gérant son emploi du temps et s'assurant que chaque affaire professionnelle était traitée avec précision. Mais maintenant, même elle pouvait sentir que quelque chose avait changé. « Dites-leur que je m'en occupe, demain », dit Cameron en agitant la main avec désinvolture. Samantha hésita, clairement surprise par son manque d'intérêt. « Tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. Cameron posa, considérant sa question. Pendant des années, il avait tiré fierté de son invulnérabilité, de ne jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit interférer avec son travail. Mais maintenant, tout semblait différent. Pour la première fois, le poids de ses échecs personnels éclipsait son succès professionnel. « Je vais bien ?» dit-il, bien que les mots lui semblent creux. Samantha ne poussa pas plus loin, sentant que quoi que ce soit se passe avec lui. Cela dépassait sa compréhension. « Je leur ferai savoir, » dit-elle, avant de quitter le bureau, fermant la porte derrière elle. De nouveau seul, Cameron fixa son téléphone, appuyant enfin sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix de Samantha réponde. « Cameron ?» dit-elle, son ton prudent. « Je n'étais pas sûre que tu répondras, » admit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Il y eut un bref silence au bout du fil avant qu'elle ne réponde. « J'ai dit que j'étais prête à parler. » « De quoi s'agit-il » Cameron hésita, ne sachant pas comment formuler ce qu'il voulait dire. « Je ne sais pas par où commencer, » commença-t-il. « Je veux comprendre Logan. Je ne sais rien de lui, Samantha. Quel genre de personne est-il? À quoi ressemble sa vie ?» Samantha soupira, le poids des années qu'ils avaient passées séparés pesant dans l'air entre eux. « C'est un bon gars, » dit-elle après un moment. « Intelligent, indépendant, il a toujours dû l'être. » Cameron pouvait entendre les mots non dits derrière cette dernière phrase. Il ressentit une douleur de culpabilité et se pencha en avant dans sa chaise, appuyant ses coudes sur son bureau. « Je veux apprendre à le connaître, » dit-il doucement. « Je sais que ça ne va pas être facile et je sais que je ne le mérite pas, mais je veux essayer. » Il y eut une autre longue pause avant que Samantha réponde. « Il n'est pas prêt, » dit-elle franchement. « Tu l'as vu par toi-même. Il est en colère, Cameron. Il a grandi sans père. Et maintenant, tout à coup, tu es de retour en attendant quoi? Qu'il te prenne dans ses bras? Je n'attends pas ça. Je ne sais pas ce que j'attends. Je sais juste. Tu vas devoir lui laisser du temps, » dit-elle. Logan a eu sa propre vie, ses propres luttes. Il ne va pas te laisser entrer juste parce que tu le veux. Tu es parti. Cameron ferma les yeux, absorbant ces mots. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais que je suis parti. Je le regrette chaque jour. » Un silence s'ensuivit, et pendant un moment, Cameron pensa qu'elle pourrait raccrocher. Mais ensuite, Samantha parla de nouveau, son ton plus doux cette fois-ci. « Tu dois être patient. Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, tu vas devoir le mériter. Je le ferai, » promettait Cameron, sa voix ferme. « Quoi qu'il en coûte. » Samantha ne répondit pas immédiatement, mais quand elle le fit, il y avait une lueur d'espoir dans ses paroles. « Nous verrons. » Cameron raccrocha, la conversation le laissant à la fois plein d'espoir et d'appréhension. Samantha lui avait donné un aperçu d'une chance. Mais gagner Logan serait le véritable défi. Il savait que ça ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des années, Cameron était prêt à se battre pour quelque chose qui comptait vraiment. Les jours suivants passèrent dans un flou pour Cameron. Il passa par l'émotion de sa vie quotidienne, réunions, appels et emails sans fin, mais son esprit, les pensées de Logan et de Samantha le consumaient, éclipsant tout le reste. Pendant si longtemps, il avait cru que le succès était la seule chose qui comptait. Mais maintenant, alors que les jours s'étiraient sans un mot de Logan, il ressentait la douleur creuse de la solitude d'une manière qu'il ne s'était pas permis de ressentir. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas juste rester là, à attendre que Logan se rapproche de lui, mais que pouvait-il faire? Chaque instinct qu'il avait affûté au fil des décennies de sa carrière lui disait qu'il avait besoin d'une stratégie, d'un plan. Mais ce n'était pas un accord commercial, c'était son fils, et il n'y avait pas de négociation pour le temps qu'il avait perdu. Cameron était assis dans son bureau, tard un soir, regardant la silhouette des gratte-ciel
tandis que les lumières de la ville s'allumaient au loin. Normalement, la vue de Manhattan au crépuscule lui aurait rempli de fierté, un témoignage de ses réussites. Mais ce soir-là, cela lui paraissait vide. Tout le succès du monde ne pouvait pas combler le vide laissé par son absence dans la vie de Logan. Au fur et à mesure que les heures passaient, Cameron se mit à arpenter la pièce, ses pensées s'accélérant. Il devait trouver un moyen de montrer à Logan qu'il était sérieux, qu'il n'allait pas simplement disparaître à nouveau. Mais comment faire? Une excuse ne suffisait pas, les mots n'étaient pas assez. Finalement, il prit une décision. C'était risqué, mais il ne voyait pas d'autre option. Il devait parler à Logan en face à face, sans que Samantha n'intervienne comme intermédiaire. Il devait montrer à son fils qu'il était vulnérable, qu'il était prêt à être honnête, brutalement honnête, sur ses erreurs. Le lendemain matin, Cameron se retrouva devant l'immeuble de Logan. Il avait obtenu l'adresse de Samantha, après une longue conversation la veille, et maintenant il était là, debout sur le trottoir, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis des années. C'était étrange, presque surréaliste, d'être si proche de la vie de son fils, tout en étant encore si éloigné. Prenant une profonde respiration, Cameron s'approcha de l'entrée de l'immeuble et pressa le bouton pour l'appartement de Logan. Il n'était pas sûr que Logan réponde, mais il devait essayer. Après quelques instants, un bruit crépitant résonna. « Qui est-ce » La voix de Logan semblait lointaine, et Cameron pouvait entendre le soupçon dans son ton. « C'est moi » dit Cameron, sa voix ferme, mais remplie du poids de tout ce qu'il voulait dire. « Ton père » Une longue pause s'ensuivit, et le cœur de Cameron battait la chamade dans sa poitrine. Pendant un instant, il pensa que Logan pourrait raccrocher, qu'il ne le laisserait même pas entrer. Mais ensuite, avec un clic retentissant, la porte se déverrouilla. Cameron entra, se dirigeant vers l'ascenseur avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Que allait-il dire? Que pouvait-il dire qui ferait une différence? Il avait répété une douzaine de façons différentes de commencer la conversation, mais maintenant qu'il était là, son esprit était vide. Lorsqu'il atteignit l'appartement de Logan, la porte était déjà légèrement entr'ouverte. Cameron frappa doucement avant de la pousser et de pénétrer à l'intérieur. L'appartement était petit, mais bien rangé, avec des meubles minimalistes et des murs ornés de photos encadrées. Les yeux de Cameron balayèrent la pièce, s'attardant sur les petits détails. Des livres sur l'étagère, une guitare adossée au mur. C'était un aperçu du monde de Logan, un monde auquel il n'avait jamais vraiment appartenu. Logan se tenait au milieu de la pièce, bras croisés, son expression fermée. Il ne dit rien lorsque Cameron entra. Il se contenta de le regarder avec ces mêmes yeux froids qui hantaient Cameron depuis leur première rencontre. « Je n'étais pas sûr que tu me laisserais entrer », dit Cameron après un moment, sa voix rompant le silence. « Moi non plus, je n'en étais pas sûr », répondit Logan. Cameron prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. C'était le moment qu'il attendait, mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas par où commencer. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit », commença Cameron, ses mots lents et délibérés. « Je n'étais pas là, je n'ai pas été un père pour toi, et pour cela, je suis désolé. » La mâchoire de Logan se contracta, mais il ne répondit pas. Cameron continua. « J'ai fait des choix que je pensais juste sur le moment, mais avec le recul, je réalise à quel point j'avais tort. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde, en me concentrant sur ma carrière, en restant éloigné. Mais je vois maintenant que tout ce que j'ai fait a blessé les personnes qui m'importaient le plus. » Les bras de Logan restèrent croisés, mais ses yeux brillèrent d'une lueur. Qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou d'autre chose, Cameron ne pouvait pas le dire. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit Cameron doucement, sa voix emplie d'une vulnérabilité qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. « Je ne m'attends même pas à ce que tu veuilles me connaître, mais je suis ici, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Il y eut un long silence, si épais qu'il en devenait presque étouffant. Cameron resta là, attendant, incertain de la réaction de Logan. Il s'attendait à ce qu'il lui dise de partir,
de lui claquer la porte au visage. Mais au lieu de cela, Logan le fixait, son expression indéchiffrable. Enfin, Logan parla, sa voix basse mais acerbe. « Tu penses pouvoir juste entrer ici, après toutes ces années, et dire « désolé » et c'est tout ?» Cameron secoua la tête. « Non, ce n'est pas aussi simple. Tu ne sais rien. » Logan rétorqua, sa voix s'élevant légèrement. « Tu ne sais pas ce que c'était de grandir sans toi. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis. Tu n'étais pas là. Je sais que je n'étais pas là, » dit Cameron, sa voix ferme mais remplie d'émotion. « Et c'est quelque chose que je vais regretter pour le reste de ma vie. » Logan se détourna, passant une main dans ses cheveux, clairement frustré. Cameron le regardait, le cœur lourd de savoir qu'il était à l'origine de cette colère, de cette distance. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit Cameron doucement. « Je te demande une chance de te connaître, d'essayer de faire partie de ta vie si tu me le permets. » Logan ne se retourna pas, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de la conversation l'écrasait. Cameron restait là à attendre, espérant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le silence dans l'appartement semblait plus lourd qu'auparavant, comme si l'air lui-même s'était alourdi du poids de leur conversation. Logan se tenait toujours dos à Cameron, son corps tendu et les poings serrés à ses côtés. Cameron pouvait voir le combat qui se déroulait dans la posture de son fils. Des émotions contradictoires, de la colère, de la confusion. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura finalement Logan, sa voix à peine un chuchotement. Le cœur de Cameron se serra. « Je comprends », dit-il doucement. « Et si tu as besoin de temps, je te donnerai du temps. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prêt. » Logan laissa échapper un rire amer et se tourna vers lui, l'expression dure. « Quel temps? Tu as déjà manqué 25 ans. Tu ne peux pas juste demander plus de temps maintenant, comme si ça allait tout réparer. » Cameron tressaillit devant l'amertume dans la voix de Logan. Il s'y attendait, mais l'entendre restait difficile. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Logan n'avait pas terminé. « Où étais-tu, hein ?» demanda Logan, sa voix s'élevant avec chaque mot. « Où étais-tu quand j'étais gamin, quand je demandais à maman qui était mon père et qu'elle n'avait pas de réponse, quand je voyais d'autres gamins, à l'école avec leur père, et je devais me demander pourquoi le mien n'était pas là. » Cameron avala difficilement, la gorge serrée par l'émotion. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser la douleur dans la voix de Logan, mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Les yeux de Logan brillaient de colère alors qu'il continuait. « Tu as une idée de ce que c'était, grandir en se demandant pourquoi tu n'étais pas assez bien pour que ton propre père reste. Regarder ta mère travailler dur pour m'élever seule pendant que tu vivais ta vie, construisant ton empire comme si nous n'existions pas. » Les mains de Cameron se serrèrent en poing, non par colère, mais par frustration et culpabilité. Il avait pensé à tout ça, tard dans la nuit, dans les moments de calme entre les réunions et les affaires. Mais entendre Logan le dire à voix haute rendait tout cela encore plus réel, encore plus dévastateur. « Je ne savais pas, » dit Cameron, sa voix rauque. « Je ne savais pas pour toi. Si j'avais su… » Logan l'interrompit, sa voix chargée d'incrédulité. « Si tu avais su, qu'aurais-tu fait? Tu aurais tout laissé tomber et serais revenu. Tu t'attends vraiment à ce que je te croie ?» Cameron ressentit une profonde douleur dans sa poitrine. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait, » admit-il. « Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas annuler les décisions que j'ai prises, mais je suis ici maintenant, et j'essaie. » Logan cracha, secouant la tête. « Tu penses qu'arriver maintenant change quelque chose? Tu ne peux pas simplement débarquer et t'attendre à ce que nous reprenions là où tu t'étais arrêté, comme si c'était une sorte de seconde chance pour toi. » « Je ne demande pas à ce que les choses reviennent comme avant, » dit Cameron, luttant pour garder sa voix stable. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, je veux juste faire partie de ta vie maintenant. Je veux te connaître, Logan. Je veux rattraper le temps perdu, si tu me le permets. » Logan le regarda pendant un long moment, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de douleur, colère. « Rattraper le temps perdu ?» répéta-t-il, sa voix pleine d'amertume. « Tu penses qu'il te suffit de débarquer et de tout arranger avec quelques excuses et des tentatives à moitié réussies pour me connaître? Tu n'as aucune idée de ce que tu as manqué. Je sais que j'ai manqué.
répondit doucement Cameron, son cœur se serrant sous le poids des mots de son fils. « Je sais que je n'étais pas là pour toi, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais je suis ici maintenant, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire partie de ta vie. » La mâchoire de Logan se crispa, ses yeux se durcissant à nouveau. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Je me suis très bien débrouillé, tout seul avec Samantha. Nous avons réussi sans toi, alors pourquoi devrais-je te laisser revenir maintenant? Pourquoi devrais-je te donner une chance de tout gâcher à nouveau? » Cameron ressentit la douleur des mots de Logan, mais il savait qu'il venait d'une profonde blessure, de blessures qui n'avaient jamais vraiment guéri. « Je sais que tu n'as pas besoin de moi, » dit-il doucement. L'expression de Logan faiblit un instant, une lueur d'incertitude traversant son visage, avant qu'il ne se durcisse à nouveau. « C'est ton problème, » dit-il froidement, « pas le mien. » Cameron ne savait pas quoi répondre à cela. Il se tenait là, les mains ballantes, se sentant plus impuissant qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Il avait passé des décennies à prendre des décisions qui affectaient la vie de milliers de personnes. Mais ici, dans ce petit appartement, il n'arrivait pas à trouver les mots justes pour atteindre son propre fils. « Je suis désolé, Logan, » dit-il à nouveau, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé pour tout. » Logan détourna les yeux, sa mâchoire serrée, ses poings toujours raidis à ses côtés. Le silence s'étendait, lourd et suffocant. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » finit par dire Logan, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Je ne sais pas si j'en ai même envie. » Le cœur de Cameron s'effondra, mais il ne poussa pas. Il savait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait se réparer du jour au lendemain. Logan avait tout à fait le droit de ressentir ce qu'il ressentait. Et Cameron ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il laisse simplement tomber toute cette douleur et ce ressentiment en une conversation. « Je comprends, » dit doucement Cameron. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste une chance d'essayer. » Logan ne répondit pas. Il se tenait là, le regard fixé sur le sol, les épaules tendues par le poids de tout ce qui avait été dit. Cameron ne savait pas quoi dire d'autre. Il avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, incertain de vouloir avancer ou reculer. Mais il savait une chose avec certitude, il ne s'en irait pas cette fois. « Je serai là, » dit doucement Cameron, sa voix stable malgré le tumulte qui l'habitait. « Quand tu seras prêt, je serai là. » Logan ne leva pas les yeux, mais Cameron remarqua le léger mouvement de ses épaules, la tension subtile qui semblait s'apaiser juste un peu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Les jours qui suivirent la confrontation de Cameron avec Logan furent longs et pesants. Il n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis ce jour dans l'appartement, et le silence était assourdissant. Chaque fois que son téléphone vibrait, une lueur d'espoir s'allumait dans sa poitrine, pour s'éteindre dès qu'il réalisait que ce n'était pas le message qu'il attendait. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais son cœur n'y était pas. Même la fusion imminente, qui avait autrefois été le centre de sa vie, semblait insignifiante par rapport à la tempête qui grondait en lui. Un soir, alors que Cameron était assis dans son bureau à regarder fixement les documents étalés devant lui, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Samantha. « Nous devons parler, peux-tu me rencontrer demain ?» Le pouls de Cameron s'accéléra. Il tapa une réponse rapide, confirmant l'heure et le lieu, et passa le reste de la nuit à se demander de quoi elle voulait parler. Était-ce à propos de Logan? Était-ce à propos de Logan? Avait-il dit quelque chose à son sujet lors de leur rencontre? Le lendemain, Cameron arriva au restaurant en avance, comme il l'avait fait pour les précédentes rencontres. Ses nerfs étaient à vif, et malgré le calme qu'il maintenait en affaires, c'était différent. C'était personnel, et c'était désordonné d'une manière qu'il n'était pas habitué à gérer. Samantha arriva à l'heure, comme elle le faisait toujours. Alors qu'elle s'approchait de la table, Cameron remarqua quelque chose de différent dans son attitude. Elle semblait plus à l'aise qu'avant, bien que ses yeux portaient toujours le poids de leur histoire partagée. « Merci d'être venu, » dit-elle en s'asseyant, les mains croisées devant elle. « Bien sûr, » répondit Cameron.
sa voix assurée, même si son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il y eut une pause, alors qu'ils prenaient tous les deux un moment pour s'installer dans la conversation. L'air entre eux était chargé de tensions non dites, mais il y avait également un sentiment de familiarité, quelque chose qui n'avait jamais complètement disparu, même après toutes ces années séparées. « Je voulais te parler de Logan », commença Samantha, sa voix calme mais sérieuse. « Il est distant depuis votre rencontre, il n'a pas beaucoup parlé, mais je sais qu'il lutte avec tout ce qui s'est passé. » Cameron hocha la tête, la poitrine se serrant. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pardonne, du jour au lendemain. Je veux juste qu'il sache que je suis là, que j'accepte d'attendre qu'il revienne. » Samantha soupira, son regard s'adoucissant légèrement. « Je sais que tu as de bonnes intentions, Cameron, mais ça ne va pas être facile. Logan est en colère, il est en colère depuis longtemps, même s'il ne l'a pas toujours montré. Et maintenant, avec toi de retour dans le tableau, tous ses sentiments refont surface. » Cameron passa une main dans ses cheveux, ressentant le poids de ses mots. « Je ne lui en veux pas, » admit-il. « Je ressentirais la même chose si j'étais à sa place. Je ne sais juste pas comment l'approcher. » Samantha baissa les yeux vers la table, ses doigts traçant le contour de son verre. « Il ne s'agit pas seulement de l'atteindre, » dit-elle doucement. « Il s'agit de lui laisser de l'espace pour tout digérer. Il a passé toute sa vie sans toi, et maintenant tu es là, voulant faire partie de son monde. C'est beaucoup à assimiler pour lui. » Cameron hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais, » dit-il, « mais je ne peux pas juste me détourner, pas encore. » Les yeux de Samantha se relevèrent pour croiser les siens, et pendant un instant, Cameron aperçut une lueur de la femme dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Douleur, mais il y avait aussi autre chose, peut-être de l'espoir, peut-être du doute. C'était difficile à dire. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, » dit Samantha d'une voix calme. À peine plus qu'un murmure, à tout ce qui s'est passé, le cœur de Cameron fit un bond. Il ne s'attendait pas à ce que cette conversation s'oriente vers leur passé, mais maintenant qu'elle l'était, il ne savait pas comment répondre. « Je sais que nous ne pouvons pas. Mais une partie de moi se demande, et si les choses avaient été différentes? Et si tu n'étais pas parti ?» Cameron ressentit une douleur de regret. C'était la même question qui le hantait depuis des années. Et si j'avais choisi différemment? Et si j'étais resté avec toi, bâti une vie avec toi, et été le père que Logan méritait? « Je me suis posé cette question 1000 fois, » admit Cameron, sa voix basse, « et je n'ai pas de bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait le mauvais choix. » Les lèvres de Samantha se pinçaient, ses émotions soigneusement contrôlées. « Je ne sais pas si je pourrais un jour te pardonner complètement d'être parti, » dit-elle honnêtement. « Mais j'ai aussi réalisé que s'accrocher à cette colère n'aide personne. Ni moi, ni sûrement Logan. » Cameron écouta, le cœur lourd sous le poids de ses mots. « Je ne dis pas que ça va être facile, » continua-t-elle. « Mais peut-être, juste peut-être, il y a un chemin à suivre pour nous tous. » Cameron la regarda, le cœur battant dans sa poitrine. « Que dis-tu » demanda-t-il avec précaution, ne voulant pas mal interpréter ses mots. Samantha hésita un instant, comme si elle pesait sa prochaine phrase. « Je dis que je suis prête à essayer, » dit-elle doucement. « Pas pour nous, pas en tant que couple. Ce navire est parti depuis longtemps, mais pour Logan. Je suis prête à travailler avec toi pour essayer de l'aider à guérir, mais cela va prendre du temps. » Cameron ressentit un élan de soulagement et d'espoir. Ce n'était pas la résolution dont il avait rêvé, l'amour et le pardon de Samantha, mais c'était un début. C'était une chance de reconstruire, pas en tant qu'amant, mais en tant que parent, et c'était suffisant pour l'instant. « Merci, » dit-il, sa voix pleine de gratitude. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Samantha lui fit un petit sourire, presque triste, dit-elle. « Mais, rappelle-toi, ce n'est pas seulement à propos de toi ou de moi, c'est à propos de Logan. C'est lui qui doit guérir. » Cameron hocha la tête, pleinement conscient du défi à venir. « Je ferai de mon mieux, » promettit-il. Samantha se leva, signalant la fin de leur conversation. « Nous verrons, » dit-elle, sa voix ferme mais pas sévère. « Je vais parler à Logan et ne t'attends pas à ce que les choses changent du jour au lendemain.
Cameron la regarda quitter le restaurant. Un mélange d'espoir et d'incertitude s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée, mais c'était un début, et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression qu'il y avait peut-être, juste peut-être, une chance que quelque chose de bon puisse découler de tout cela. Les semaines suivantes mirent à l'épreuve la patience de Cameron d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, malgré la volonté de Samantha de parler et d'ouvrir lentement la porte à une sorte de relation entre lui et Logan. Les choses restaient tendues. Logan n'était toujours pas prêt à lui parler, et Cameron savait qu'il valait mieux ne pas insister. Chaque jour qui passait sans avoir de nouvelles de son fils pesait de plus en plus lourdement sur lui, mais les mots de Samantha résonnaient dans son esprit. Cela prendra du temps. Cameron se plongeait dans le travail, l'utilisant comme une distraction. Mais même cela n'était plus aussi satisfaisant qu'auparavant. La fusion à venir, un immense accord qui pourrait propulser son entreprise vers de nouveaux sommets, nécessitait toute son attention. Les réunions s'étiraient tard dans la nuit, avec son conseil d'administration le pressant de prendre des décisions finales. Mais son cœur n'y était pas. Bureau, en révisant les derniers documents pour la fusion, son téléphone vibra. Son cœur s'est emballé lorsqu'il a vu le nom de Samantha clignoter sur l'écran. « Nous avons parlé », a-t-elle texté. « Il n'est pas encore prêt, mais il y pense ?» C'était une petite mise à jour. Mais pour Cameron, c'était tout. Logan y pensait. Cela signifiait qu'il y avait encore une chance, une lueur d'espoir, qu'un jour il pourrait ouvrir la porte à une relation. Cameron ferma les yeux, un sentiment de soulagement l'envahissant. Il avait attendu que quelque chose, n'importe quoi, montre que ses efforts n'étaient pas vains. Il s'adossa à sa chaise, fixant le contrat sur son bureau. La fusion renforcerait la position de son entreprise dans l'industrie, cimentant son héritage en tant que l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Mais soudain, cela ne semblait plus aussi important. Pour la première fois de sa vie, Cameron se demanda s'il voulait vraiment cela. Il avait toujours été motivé par le succès, par le besoin d'être le meilleur. Mais maintenant, avec la possibilité de se reconnecter à Logan en jeu, tout semblait différent. À quoi bon tout le succès du monde s'il n'avait pas les relations qui comptaient le plus? Le lendemain, Cameron entra dans la salle de réunion pour la dernière réunion sur la fusion. La pièce était chargée de tension, celle qui accompagne uniquement des accords de cette envergure. Ses dirigeants, l'équipe juridique et les représentants de l'autre entreprise étaient tous assis attendant qu'ils prennent la parole. Cameron s'installa à la tête de la table, le contrat devant lui, attendant sa signature. Il jeta un coup d'œil autour de la salle, captant les visages impatients de ceux qui comptaient sur la réussite de cet accord. Son entreprise avait travaillé pendant des mois pour y parvenir et maintenant il ne restait plus que son approbation. Mais alors qu'il fixait le document stylo à la main, quelque chose ne semblait pas juste. Son esprit revint à Logan, à la possibilité de devenir enfin père, de faire partie de la vie de son fils, puis il se souvint de ce que Samantha avait dit, que ce n'était pas seulement à propos de lui, c'était à propos de Logan, de la famille qu'il avait ratée. Cameron posa le stylo. « Je ne peux pas signer cela. » De confusion parcourant les dirigeants autour de la table, son conseiller principal Robert se pencha en avant, le front plissé. « Cet accord est monumental pour l'entreprise. On ne peut pas simplement s'en aller. » Cameron le regarda, conscient du poids de sa décision. « J'ai passé ma vie à courir après des affaires comme celle-ci, » dit-il d'une voix calme. « Mais cela m'a coûté tout le reste. Je ne peux plus faire ça. » Robert échangea des regards avec les autres membres du conseil d'administration, tous également choqués. « Tu fais une erreur, » dit-il. « Cette fusion propulsera notre entreprise au niveau supérieur. C'est ce pourquoi tu as travaillé pendant des années, je sais, » répondit Cameron, sa voix posée. « Mais j'ai quelque chose de plus important sur lequel me concentrer. Maintenant, cette affaire, elle ne signifie plus ce qu'elle représentait auparavant. » Pendant un instant, la pièce fut emplie d'un silence tendu. Robert ouvrit la bouche pour protester à nouveau. Mais Cameron se leva, l'interrompant. « C'est ma décision, » dit-il, d'un ton final. « Je me retire de l'affaire. » Sans attendre de réponse, Cameron quitta la salle de réunion
laissant derrière lui les visages étonnés de ses collègues. Alors qu'il retournait à son bureau, il ressentit une étrange sensation de paix le submerger. Ce n'était pas facile de renoncer à un accord de cette ampleur. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Mais au fond de lui, il savait que c'était le bon choix. De retour dans son bureau, Cameron s'assit à son bureau, regardant le silhouette de la ville. Il avait passé des années à construire cet empire, sacrifiant des relations en cours de route et maintenant, pour la première fois, il sacrifiait l'entreprise au profit de ses relations. C'était un autre type de sacrifice, celui qui semblait beaucoup plus personnel, beaucoup plus significatif. Il sortit son téléphone et envoya un message à Samantha. « Je me suis retiré de la fusion. Je me concentre sur ce qui compte vraiment maintenant. » Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. « J'espère que tu es sérieux à ce sujet parce que cela prendra plus qu'un grand geste pour réparer les choses avec Logan. » Cameron sourit doucement à sa réponse. Et Logan, Cameron sourit doucement à sa réponse. Savait qu'elle avait raison. Ce n'était que le début. Il n'y aurait pas de solution rapide, pas de solution facile. Mais pour la première fois en des années, il avait l'impression d'être sur la bonne voie. Il était prêt à rattraper le temps perdu. Peu importe combien de temps cela prendrait. Cela prendrait. Faisait 2 semaines, depuis que Cameron s'était retiré de la fusion. Les conséquences avaient été significatives. Des rumeurs circulaient dans le monde des affaires, des questions de la presse et des inquiétudes parmi ses membres du conseil d'administration concernant l'avenir de l'entreprise. Mais Cameron est resté ferme. Il avait fait son choix et pour la première fois de sa vie, il ne le remettait pas en question. Depuis, il n'avait pas beaucoup entendu parler de Logan. Samantha avait pris contact quelquefois, lui donnant de brèves nouvelles. Mais il était clair que son fils était encore en train de digérer tout ça. Cameron savait qu'il valait mieux ne pas forcer les choses. Il avait déjà fait cette erreur une fois, un soir, alors que Cameron était assis dans son appartement, feuilletant de vieilles photos de famille qu'il avait réussi à retrouver. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Logan. Son cœur fit un bond. Pendant un instant, il hésita. C'était le moment qu'il attendait. Mais que dirait Logan? Était-il prêt à parler, à renouer le contact, ou s'agissait-il simplement d'une étape supplémentaire dans un processus long et douloureux? Avec une profonde inspiration, Cameron ouvrit le message. « Peut-on se rencontrer ?» C'était tout ce qu'il disait, mais c'était suffisant. Une vague d'émotions l'envahit, soulagement, excitation et une pointe de peur. Il tapa rapidement une réponse. Fixant une heure et un lieu, ils convinrent de se retrouver dans un petit café au centre-ville, un espace neutre où aucun d'eux ne se sentirait accablé. Le lendemain matin, Cameron arriva au café tôt, comme d'habitude. Il commanda un café et s'assit près de la fenêtre, regardant les gens passer dans les rues animées. Son esprit était en proie à y penser. Que dirait Logan? Serait-il ouvert à la réconciliation? Ou cette rencontre visait-elle simplement à établir des limites? Cameron savait qu'il ne devait pas s'attendre à trop tôt, mais le fait que Logan l'ait contacté lui donnait de l'espoir. Quand Logan entra, le cœur de Cameron fit un bond. Son fils avait l'air différent cette fois, moins sur la défensive bien que toujours prudent. Il n'y avait aucun doute sur la tension entre eux, mais il y avait aussi autre chose, une volonté, peut-être même une curiosité, qui n'était pas là auparavant. « Salut !» Logan dit en lit. S'approchant de la table, Cameron se leva offrant un petit sourire timide. « Salut !» Ils s'assirent, le silence s'étirant pendant quelques instants avant que Logan prenne finalement la parole. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à propos de vouloir me connaître. » Cameron acquiesça. Là, gorge serrée par l'anticipation, je pensais chaque mot, dit-il doucement. Je ne veux rien forcer, mais je suis là quand tu seras prêt. Logan regarda son café, ses doigts traçant le bord de la tasse. Je ne suis pas sûre de ce que je suis censée pour ressentir, admit Logan, sa voix basse. J'ai passé toute ma vie à me demander pourquoi tu n'étais pas là, et maintenant tu es là. Mais c'est comme si je ne te connaissais même pas. Le cœur de Cameron se serra face à l'honnêteté des mots de Logan. Il avait passé des années
à se préparer pour ce moment, imaginant comment cela pourrait se passer, mais rien ne pouvait le préparer à la crudité de cette conversation. « Je sais, » répondit Cameron, sa voix faible. « Et je ne m'attends pas à ce que tu ressentes quelque chose tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'arranger du jour au lendemain. » Logan hocha la tête, fixant toujours sa tasse de café. « Je suppose que je suis juste confus. Une partie de moi veut te haïr de ne pas avoir été là, mais une autre partie de moi veut savoir qui tu es. C'est comme si j'étais coincée entre deux sentiments. » Cameron prit une profonde respiration, essayant de garder ses émotions en état. « Avant, tu as tout à fait le droit de ressentir ça, » dit-il. « Je ne te blâme pas d'être en colère. Je ressentirais la même chose à ta place. » Logan finit par lever les yeux, ses yeux scrutant le visage de Cameron à la recherche de quelque chose, peut-être de la compréhension, peut-être du pardon. « Je ne suis pas sûr de comment avancer, » admit-il, « mais je pense que je veux essayer. » Le cœur de Cameron s'emplit d'espoir. « C'est tout ce que je demande, » dit-il doucement. « Juste une chance d'essayer. Je ne suis pas parfait et je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Pour la première fois, un petit sourire hésitant apparut sur le visage de Logan. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. « Je ne sais pas à quoi ça ressemble encore, » dit-il, « mais je suppose que nous allons le découvrir. » Cameron hocha la tête, son propre sourire s'agrandissant. « Nous le ferons, un pas après l'autre. » Le reste de leur conversation fut plus léger, bien que toujours prudent. Ils parlèrent de la vie de Logan, de son travail, de ses amis et de ses loisirs. Cameron écouta attentivement, absorbant chaque détail, essayant de reconstituer la vie qu'il avait manquée. Il ne pressait pas, il ne fouillait pas. Il laissa Logan guider la conversation, et lentement la tension entre eux commença à s'apaiser. Après 1 heure, Logan jeta un coup d'œil à sa montre et se leva. « Je devrais y aller ?» dit-il, bien que son ton ne soit pas aussi distant qu'auparavant. Cameron se leva aussi, ressentant un mélange d'émotions, soulagement, gratitude et une tristesse persistante pour tout le temps qu'ils avaient perdu. Mais il y avait aussi de l'espoir qu'ils pourraient reconstruire quelque chose, peu importe combien de temps cela prendrait. « Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer, » dit Logan, sa voix plus douce qu'auparavant. « Merci » répondit Cameron, sa voix emplie de sincérité. « Pour m'avoir donné une chance », Logan hocha légèrement la tête et se tourna pour partir. Cameron observa son fils sortir du café, un sentiment de paix s'installant en lui. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était plus que ce qu'il avait pu espérer. C'était un début. En quittant le café, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le chemin à venir serait long, et il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres moments de tension. Mais il était prêt à tout affronter. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas motivé par l'ambition ou le succès. Il était poussé par quelque chose de bien plus important. La famille. Ce soir-là, alors que Cameron était assis dans son appartement, son téléphone vibra. C'était un autre message de Samantha. « Il m'a parlé de votre rencontre, » dit-elle. « Il est prêt à essayer. » « C'est un grand pas, Cameron. » Cameron sourit, sa poitrine se gonflant d'un sentiment d'accomplissement qu'aucun contrat commercial ne pourrait jamais égaler. « Je sais, c'est le meilleur pas que j'ai jamais fait. »